Bonjour les sixièmes, alors voici la dernière vidéo pour ton travail en mathématiques pour la semaine du 26 avril. Donc il s'agit de la feuille des essentiels pour le chapitre des quadrilatères. Donc soit tu as la possibilité d'imprimer le document que j'ai laissé en fichier joint et aussi sur le classeur pédagogique, soit grâce à cette vidéo tu vas recopier dans ton cahier de leçons le document que tu vas voir. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Donc voici les essentiels pour le chapitre sur les quadrilatères. Donc, première question, complète avec le vocabulaire vu en classe. Donc, dans le quadrilatère ABCD, A est un sommet. Donc, la première réponse, un sommet. AB et DC, donc AB et DC, sont des côtés opposés. Tandis que DA et CD sont des côtés consécutifs. Et enfin, l'angle A et l'angle C sont des angles opposés. A et C sont des angles opposés. Alors on voit bien que ce sont des angles grâce au petit chapeau, puisque quand je mets A tout seul, c'est un sommet. Avec un petit chapeau, c'est un angle. Ensuite, histoire de réviser les propriétés que tu as dû apprendre avant les vacances, complète avec les définitions vues en classe. Donc un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et le carré, c'est un mélange des deux. Un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc, toujours dans ce que tu avais à apprendre, il faut connaître certaines choses. Alors en fait, il faut toutes les connaître, mais déjà, si je t'en propose deux, il faut réussir à t'en souvenir. Donc si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu. Quand on est au milieu de l'une, c'est également le milieu de l'autre. Tandis que si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles et, alors on peut dire et ont la même mesure ou et égaux. Comme ça on gagne un petit peu de temps dans l'écriture. Voilà. Mais il y en avait d'autres. Et enfin, une petite question sur les tracés. Trace un carré IJKL avec IK égale 5 cm. Donc attention pour ne pas tomber dans le piège, toujours faire une figure à main levée, même si elle n'est pas très jolie, on s'en fiche. IJKL, donc ça c'est un brouillon. IK 5 cm. Et là, attention, c'est la diagonale. Comme c'est un carré, je sais que les diagonales vont être égales, perpendiculaires, et elles vont avoir le même milieu. Donc si je commence à tracer avec mon outil 5 cm, je sais que je vais placer le milieu à 2,5 et que là, en traçant perpendiculairement, alors n'oubliez pas que mon petit instrument est un petit peu usé, mais vous avez de magnifiques équerres toutes neuves. Et donc là, je trace également une diagonale, alors qui va mesurer 5 cm au total et qui va avoir le même milieu. Donc là, j'étais un petit peu trop loin, mais je vais pouvoir gommer. Voilà, et là, j'ai respecté la consigne. I, J, K, L. Donc je rappelle qu'un dessin en géométrie se fait au crayon. Et voilà, la dernière séance est terminée. À quelque chose près, tu vas devoir utiliser encore un petit peu de ton temps pour mémoriser le contenu de cette feuille, car tu seras interrogé lundi 3 mai. Allez, courage et à bientôt!